Yo Vogue, c'est Loli et aujourd'hui, venez avec moi pour une journée idéale à Paris quand je travaille pas. Et il neige et il fait froid. Mais bon, on va passer une bonne journée. Merci beaucoup. J'aimerais être James Bond ou Spider-Woman. Je pense que la chose la plus folle, ce serait probablement de marcher en maillot de bain sous Stan, en Islande, pour Saint-Laurent. En maillot de bain sur les glaciers, mais ça en valait la peine. Paris sous la neige, potentiellement la première fois, ouais. Beaucoup Lyon sous la neige, mais Paris, ça me dit rien. Donc ouais, première fois. J'ai déménagé pour la première fois il y a 2 ans. Ensuite, je suis retournée à Lyon. Ensuite, je suis revenue à Paris, retournée à Lyon et là, retournée à Paris. On va à la bourse de Cauvert, suivez-moi. On m'a dit qu'il y avait une expo sur l'Arte Povera. Venez, on va voir. C'est la première fois que je viens à la Fondation Pinault, mais c'est une recommandation de ma maman, puisqu'elle vient très souvent ici et ils adorent ça avec mon beau-père. On est là grâce à elle. C'est la première fois que je vois cette architecture faite par Tadao Ando. Et j'aime beaucoup le contraste entre la partie ancienne qui a été conservée et ce bloc brut de béton qui est hyper moderne. Je trouve que ça fait un beau contraste. J'aurais voulu soit être athlète, musicienne, mais j'ai quand même commencé la fac pour bosser dans les statistiques sociétaux, donc rien à voir. Mais là, t'es lancée, t'es contente. Grave, ouais, grave. C'est le métier, pas parfait, mais un peu rêvé pour tout le monde. Rêvé parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles, garçons aussi, hein, qui rêvent d'être mannequins. C'est un métier qui attire. On a accès à des choses, pas accessibles à tous. Moi, je pense que la mode et le métier de mannequin en général, c'est quelque chose qui fait rêver. Voilà, nous allons quitter la bourse du commerce. C'est une très belle découverte. Merci maman. C'est un très bel endroit. Voilà, je suis ravie d'être venue. Venez, on va manger un bout chez Paperboy. Le meilleur moment de ma carrière, je pense que ça a été la confirmation pour mon premier show. Mon premier show Louis Vuitton, mars 2020, au Louvre. Ça a été telle émotion, une peur, l'inconnu, tout ça, c'était fou. Le meilleur défilé, un de mes préférés, ça a été d'être la mariée Chanel. Il y avait ma maman dans l'audience et elle a été très émue et de la voir aussi émue, il y avait une vraie émotion. J'ai beaucoup aimé mon ouverture Versace en février dernier. J'ai tout donné pour ce show et c'est une des marches que j'ai réussi le mieux, je pense. Salut! Salut, ça va? Bien et toi? Je peux prendre le pain perdu, bacon, eggs, avocado et le jus de fruits, s'il te plaît. Allez, c'est parti. On est venu à Paperboy parce que c'est un endroit assez mythique de Paris et la nourriture est très bonne. En 2024, j'ai visité, je suis allée aux États-Unis beaucoup, en Corée, je vais en Chine, l'Italie, Londres, New York, LA, ouais. Pour le boulot, j'aime bien aller à New York. New York, c'est cool. Et Paris, hein. Paris, chez moi, au lit après, c'est cool. Je pense que j'ai autant de succès, si on peut dire ça comme ça, parce que je pense être assez décontracte, avoir une attitude backstage ou sur le runway qui est assez humaine et normale. On fait de la mode, on sauve pas le monde. Donc, tranquille. Mais il y a la transformation physique qui peut être parfois hyper impressionnante. Et on incarne un caractère le temps d'une journée et on doit vraiment rentrer dans la peau du caractère. Mais au final, il y a toujours une grande part de moi, Loli, qui reste dans le personnage. Et je pense qu'on le sent, que ce soit au niveau de ma marche, au niveau de mes poses. Je reste quand même assez identifiable en tant que Loli. Comme les grandes mannequins, en fait. Peut-être. Donc oui, les inconvénients, notamment la solitude, on se retrouve très jeune, très vite, à l'autre bout du monde, sans repères, sans parfois même parler la langue.
Donc, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand je venais de commencer, mes amis commençaient tous à fêter, par exemple, leurs 18 ans, les anniversaires, des soirées. Et moi, je me retrouvais toute seule dans une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde. Bon, c'est cool d'être à l'autre bout du monde, mais parfois, les choses simples, être avec ses potes, sa famille, c'est le plus important. Et c'est vrai qu'on est vachement éloigné de tout ça au quotidien. J'écoute beaucoup de musique pour pallier à la solitude. J'aime bien me balader dans les villes où je vais et sinon je regarde des films. Merci beaucoup. Bon appétit. Je dirais à une jeune mannequin pudique de se laisser aller, car on travaille quand même avec beaucoup de professionnels et plus il y a du lâcher prise, plus le rendu est beau, que ce soit au niveau des photos ou de la vidéo. De garder les pieds sur terre et de rester en contact avec sa famille si possible, parce que c'est vraiment un point d'ancrage hyper important, en tout cas pour moi, ça a été décisif dans l'évolution de ma personne en tant qu'adulte. C'est parti! Là, on va passer dans un magasin de vinyle et essayer de trouver 2-3 trucs un peu cool. Coucou! Je cherche un peu de musique brésilienne, un peu de funk, soul, jazz et musique classique. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des vinyles de George Ben George, Sue George? Là, vous avez le doigt au-dessus. Voilà. Ok. J'ai sélectionné un vinyle japonais de l'album Off the Wall de Michael Jackson, qui est mon artiste préféré, et Marvin Gaye, qui est un de mes artistes préférés aussi, avec une de mes chansons préférées de tous les temps, I Want You. Sergio Mendes, qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'aime beaucoup la musique brésilienne parce que mon père était prof de capoeira et j'ai toujours baigné dans ces sonorités étant enfant, donc c'est quelque chose auquel je m'identifie. Je le prends. Merci beaucoup, bonne journée. C'est l'heure d'aller à mon cours de batterie. Venez. On est ici parce que je fais un cours de batterie. J'ai commencé la batterie il y a à peu près un mois. J'ai choisi la batterie parce qu'il y avait un passé familial avec cet instrument et parce que j'ai toujours été beaucoup attirée par le rythme. Je trouve que c'est une bonne thérapie de pouvoir taper dans quelque chose tout en créant la base d'une musique. Oui, c'est très cadré, c'est très cérébral, il y a la déconnexion des membres, rester dans le rythme, c'est un exercice compliqué. Oui, j'ai fait des études de musique, j'ai fait 10 ans de conservatoire en étant plus jeune et j'ai arrêté pendant longtemps la musique et j'avais besoin de me reconnecter avec quelque chose, donc j'ai choisi la batterie. Je joue avec les mêmes baguettes que mon père. Il a joué de la batterie pendant 15 ans et j'ai trouvé ces baguettes par hasard et un monsieur me les a offertes dans un magasin, donc c'est un signe. En fin de journée, ça m'arrive d'aller chez Marie-Céleste boire un verre de vin avec mes potes. Oui, je pourrais m'imaginer en actrice dans certains projets. J'aimerais être James Bond ou Spider-Woman. Jouer dans Jeanne du Barry, c'était cool. C'était une superbe expérience de découvrir l'envers du décor de l'univers du cinéma. C'est vachement différent de la mode. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Vogue de m'avoir suivi dans les 24 heures avec moi en jour off. C'était cool.